Bonjour à toutes et à tous, je suis Lisa Natalini, gérante de fortune chez Bordier & Compagnie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Jeunet, planificateur financier de la retraite au sein de la Banque Bordier. Bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la prévoyance en Suisse. Aujourd'hui, nous abordons l'intérêt pour le dirigeant ou pour l'indépendant d'avoir une vision consolidée de ses actifs financiers dans le cadre d'un conseil patrimonial global. Pour bien répondre aux besoins de nos clients, notre métier de gérant de fortune commence par la compréhension et l'organisation de tous leurs actifs et passifs. Au niveau des actifs bancaires, il est par exemple important de différencier la fortune de prévoyance de la fortune libre. Certains clients privilégient la création d'un portefeuille de prévoyance professionnelle, notamment pour pouvoir faire des rachats. En revanche, d'autres préfèrent investir sur les marchés financiers dans un cadre privé pour avoir une plus grande liberté. Alors une chose est sûre, c'est que la performance du portefeuille est au centre du débat. C'est un point primordial, surtout avec la faiblesse des taux d'intérêt et le faible rendement des obligations de bonne qualité. On peut donc dire qu'aujourd'hui, la recherche d'une meilleure performance, d'un meilleur rendement net, passe de plus en plus par une gestion qui tient compte de l'impact fiscal des placements. Oui, il est clair que la prévoyance professionnelle offre des avantages importants, en particulier dans sa partie hors obligatoire, partie prépondérante pour les personnes ayant un salaire élevé. Dans le cadre de plans deuxième pilier spécifiques, strictement hors obligatoire, il est possible de choisir en toute transparence une stratégie de placement adaptée et de percevoir l'intégralité du rendement réalisé. J'ajoute que le patrimoine détenu par un affilié dans une caisse de pension est exonéré de l'impôt sur la fortune. Et les rendements sont eux aussi exonérés, mais de l'impôt sur le revenu. Alors sans compter les rachats qui sont effectués dans le deuxième pilier et qui permettent de sensiblement diminuer le revenu imposable de l'affilié. Par exemple, si vous disposez de liquidités et que vous procédez avec ce cash à un rachat de 100 000 francs dans votre deuxième pilier hors obligatoire, vous réalisez une économie fiscale de 40 000 francs sur la base d'un taux marginal d'imposition de 40%. Je précise que ce taux marginal de 40% est régulièrement observé en Romandie chez des ménages avec un revenu imposable élevé. Alors à la retraite, lorsque cet avoir de prévoyance est retiré sous la forme d'un capital, l'impôt sur le revenu appliqué l'est à un taux réduit et il ne dépasse pas 15% en Romandie. Indépendamment des rachats, il est important de choisir un prestataire deuxième pilier hors obligatoire qui permette un libre choix de la stratégie de placement. À ce titre, la Banque Bordier est partenaire de plusieurs fondations de prévoyance professionnelle hors obligatoire, pionnière et leader dans ce marché de niche. Bordier est dans ce cadre banque dépositaire et gérant de fortune des primes d'épargne et des rachats versés par les affiliés. Ainsi, les affiliés bénéficient simultanément de l'expertise de nos fondations partenaires et de celle de nos gérants de fortune. La banque propose bien entendu plusieurs stratégies de placement à choix et guide l'entrepreneur ou l'indépendant vers celle qui semble la plus adaptée. Bien entendu, nous souhaitons apporter une vision consolidée aux clients, c'est-à-dire que nous considérons ces placements bancaires privés d'une part et ces avoirs de prévoyance professionnelle hors obligatoire d'autre part, afin d'optimiser sa situation financière globale. À profil d'investisseurs équivalents, une juste répartition des placements dans l'enveloppe de prévoyance professionnelle et dans un portefeuille privé va générer une économie fiscale pour le client puisque les coupons d'obligations et les dividendes d'actions ne sont pas imposés sur le revenu tant qu'ils sont dans la poche de prévoyance professionnelle. Et on peut conserver cette poche de prévoyance jusqu'à 70 ans plus tard, que l'on soit dans le cadre d'un deuxième pilier hors obligatoire ou dans le cadre d'un compte de libre passage. Mais chaque cas est unique, bien entendu. Par conséquent, il est primordial d'établir un plan financier global avec l'aide d'un professionnel qui considérera l'ensemble des actifs et passifs en tenant compte, bien entendu, des aspects fiscaux et successoraux. Conclusion, seul un banquier ayant la vision globale de votre patrimoine et comprenant les équilibres à établir entre vos différentes poches d'investissement saura définir avec vous une gestion sur mesure. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci Alexandre, nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo sur la prévoyance.